c'est Tap Dabori, je suis Camerounais, je suis de nationalité camerounaise. Et vraiment, je vis au Maroc depuis 2 ans. 2 ans déjà. Et vraiment, le Maroc est un pays très difficile. Nous vivons dans des circonstances très très difficiles. Nous vivons à l'envers du monde. Ce qui veut dire nous vivons derrière le monde réel. Ouais. Aujourd'hui, qui est jeudi, le 24 octobre, nous avons vécu une scène très très difficile pour nous. Parce que où nous vivons aujourd'hui, qui est appelé l'Alouette, tout près des rails. Tout près des rails. À 14h, il était 14h, nous avons reçu une trentaine de gendarmes où nous dormions ce jour. Et ces gendarmes sont entrés, ils nous ont pourchassés, ils nous ont chassés de la forêt où nous vivions. Nous sommes allés plus haut, ils ont cassé nos tentes où nous dormons, ils ont brûlé tous nos tentes, la nourriture que nous avons fait aujourd'hui, parce qu'ici au Maroc, nous ne travaillons pas. Nous vivons de ce qu'on appelle la salam ici au Maroc. Nous vivons de ce qu'on appelle la salam. Ici, le Maroc, quand tu es un clandestin ici au Maroc, tu n'as pas de au travail. Tu ne peux pas t'exprimer ici au Maroc. C'est pour ça que nous voulons aller en Europe, parce que le Maroc est un pays très très difficile. Nous vivons dans des conditions très très difficiles. Ils sont entrés aujourd'hui dans la lotte où nous vivons, ils ont cassé des tentes, brûlé tous les petits vêtements que nous demandons aux gens en route, parce que nous, on ne peut pas, nous n'avons pas les moyens pour acheter des vêtements ici. Nous vivons de ce qu'on appelle la salam, parce que nous demandons des vêtements aux gens en route, nous demandons quelques petits sous pour manger, parce qu'ici, il n'y a pas de travail. Vous voyez, vous allez voir tous les camarades partout la route, il n'y a pas de travail, nous demandons un peu d'argent pour manger, parce que quand tu demandes le travail ici, celui qui te donne le travail appelle la police. Et ici, quand on te prend ici, on te refoule. Et quand on te refoule ici, c'est des centaines de kilomètres, il te faut marcher à pied pour arriver ici. Tu n'as pas la possibilité de payer le train, tu n'as pas la possibilité de payer le bus. Nous sommes obligés de faire des choses illégales, parce que c'est Dieu qui nous garde. C'est que parmi nous, beaucoup meurent tous les jours, parce que nous sommes obligés d'arriver dans des gares, attendre pour entrer dans les trains sans payer. Deux fois tu entres dans le train, tu peux même mourir, c'est Dieu qui te garde. Vraiment, ce pays, nous devons changer. Ce pays doit changer. Parce que quand tu es dit clandestin, tu n'es pas dit, tu es dit, on doit te mettre kiff avec l'homme de ce pays. Parce qu'un clandestin, c'est un homme, un clandestin n'est pas un animal. Lui, un clandestin doit avoir un droit. Parce qu'un clandestin, c'est un homme qui a une famille. Personne de nous n'est tombé du ciel ici. Personne de nous n'est tombé du ciel. Nous tous, nous avons des familles. Et si nous, les Noirs, l'Afrique noire, nous sortons, c'est parce que chez nous, c'est difficile. Nous devons arriver ici vraiment, vous, ici, chez les Marocains doivent bien nous accueillir, mais c'est le contraire de tout ça. L'autorité marocaine nous pile. On frappe sur toi. Quand on te refoule, on t'amène à la frontière, on fouille tout ce que tu as sur toi. Si tu as des petits miettes que quelques personnes t'ont donné en route, ou peut-être tu allais t'asseoir devant un mosquée pour demander un peu les petits miettes, ils le prennent tout. Si tu as peut-être payé un téléphone, peut-être de 200 dirhams, ils prennent ce téléphone. Ils frappent sur toi quand tu veux parler. Nous ne voulons plus ça. Nous sommes fatigués de vivre dans ce pays, de ces conditions. Oui, nous n'avons pas volé. Depuis que nous vivons dans ce pays, vous n'avez jamais entendu qu'un Malien ou un Camerounais ou un Noir a volé quelque part. Personne. Mais pourquoi l'autorité marocaine nous font ça? Le roi a dit on devait nous donner les papiers. Au moins 500 personnes sont allées, on les a refoulées. Mais ça veut dire que normalement quand le roi devait le dire, il devait vraiment l'appliquer, mais il ne le fait pas. Parce que c'est-à-dire il se moque de nous. Et il se moque de l'ONU. Parce que si tu dis tu dois faire ci, tu dois le faire. Mais plutôt il passe dans les chaînes télévisées pour dire non, les immigrés vivent bien chez nous, c'est le contraire, nous ne vivons pas bien dans ce pays. Nous vivons du calvaire. Parce que normalement l'immigré doit avoir une place dans la société où il arrive. Nous sommes reconnus dans le monde entier parce qu'un immigré, dans tout le monde entier il y a des immigrés. Oui, dans tout le monde entier il y a des immigrés. Et il y a une association qui est faite pour les immigrés. C'est-à-dire nous devons avoir une place dans la vie. Nous vivons comme des animaux. Parce que nous ne vivons pas en ville, nous vivons en brousse. En brousse. Demain, vous allez le voir dans les circonstances où nous vivons. Nous mangeons des nourritures où si vous, on vous donne cette nourriture, vous ne pouvez pas vivre. On n'est pas accepté dans la ville. Nous ne sommes pas acceptés dans la ville. Vous avez vu comme tout à l'heure, quand nous étions en train de venir, la police était là. C'est comme ça qu'ils nous prennent, ils nous refoulent pour remonter, ils te font voler le train, tu peux mourir parce que quand tu sautes, tu peux tomber dans la... Vous avez vu dernièrement, il y a un jeune qui a perdu les 2 jambes.
au rail. C'est à cause de ça, parce que nous n'avons pas la possibilité de payer un ticket, de couper un ticket, c'est refusé automatiquement. Pourquoi ça? Nous sommes traumatisés. Vous voyez, on n'arrive pas sur quoi vous allez voir, la plupart de nous avons les trucs de cheveux à la tête, parce que nous vivons à l'état sauvage. Oui, assez de bâtonnage, vous voyez, on tape, on casse les jambes. Oui, vous pouvez demander à ceux qui sont en là, il y a des gens qui n'ont plus de jambes, on les casse les jambes. On refuse de nous coiffer. Vous voyez, nous avons les touffes de cheveux comme si nous sommes des fous. Si nous sommes des fous, nous sommes des hommes. Vraiment, j'aimerais vraiment que ce que nous disons aujourd'hui, on dit un homme se bat pour son derrière. Dit la population, même quand tu passes, quand on fait les narines. Même les mineurs, et nous avons aussi des mineurs, nous avons des mineurs, je suis là. Nous avons des femmes qui ont des enfants. Oui, de fois on arrive, on bat sur ces femmes. Vous voyez, on bat sur ces femmes. On les tape, l'enfant est brutalisé. Et quand un enfant naît ici, il n'a pas le droit de fréquenter dans ce pays. Il n'a aucune éducation, l'enfant vit sauvage. Il faut aussi vivre sauvage. Cet enfant sera comment devant des gens. Il va réfléchir autrement. Des mineurs, des enfants de 17 ans, on nous suit avec la police, ou on t'arrête, on t'amène ceci, on te fouette ceci. Pourquoi ils font ça? Nous sommes des hommes, nous tous. Nous tous, nous sommes des hommes. Tu vas arriver, quelqu'un va te dire non, c'est musulman, toi c'est musulman, moi c'est musulman. Pourtant, ce n'est pas ça qu'il vit. Il vit le contraire. Oui. Regardez mon doigt, j'ai une blessure. Nous avons des blessures. Vous avez vu mon doigt, nous avons des blessures. Parce que quand nous suivons, on court, tellement on court. Pourquoi on ne nous arrête pas? Pourquoi nous marchons encore des kilomètres pour arriver si on se blesse? Comme tout à l'heure, pour quitter cette ville de merde, nous sommes obligés de faire certaines choses vraiment très très illégales. Tout à l'heure, nous sommes obligés de courir avec la police, marcher, faire ci, faire ça. Pourquoi? Est-ce qu'on a volé? On ne se repose de rien dans ce pays. Vraiment, nous voulons que ce pays change avec ce que nous vivons. Si c'est que ça n'arrive pas sur nous, que ça arrive sur ceux qui vont venir derrière nous. Tu peux parler de la carte de l'âge. Hein? Tu peux parler de la carte de l'ACR qui ne sert pas. Oui, et quand on t'arrête même avec une carte de l'ACR, ça ne sert à rien. Parce que quand on t'arrête avec, on te refoule toujours. Et quand tu arrives à la frontière, ils arrachent ça. Ils arrachent, ils déchirent. Ils ouvrent la frontière, les Marocains, ils déchirent l'ACR. Ils déchirent l'ACR. Quand tu veux parler, frappe. S'il vous plaît, vous avez des photos. Vous avez vu ce qu'on nous frappe avec? Vous avez vu ce qu'on nous frappe avec, s'il vous plaît? Ce qu'on nous frappe avec, on a fait même les... Ils ont les plus gros. Ils ont les plus gros, les gros morceaux. Vous allez voir, vous avez d'autres qui ont les blessures à la tête, d'autres qui ont les bras cassés, d'autres qui ont les jambes cassées, les coudes cassés parce qu'ils frappent sur nous. Nous sommes des hommes, nous ne sommes pas des animaux. Jusqu'en forêt, ils viennent nous suivre. Vous avez vu? On va vivre. Finalement, on doit vivre. Finalement, on doit vivre. Que nous sommes les marchandises pour eux. Oui, finalement, on doit vivre. Que je ne comprends pas. Les marchandises, ça t'intéresse, toi, le marchandise. On met les narines comme ça, nous sommes les hommes. À propos de l'intervention d'aujourd'hui, Oui. est-ce qu'il y a des arrestations? Non, aujourd'hui, il y a une dizaine d'arrestations aujourd'hui. Oui. Il y a des blessures? Des blessés? Il y a des blessés, parce que tous les jours, nous avons des blessés. Oui, parce que quand vous courez pour aller au plus fond de la forêt, pour qu'on ne vous arrête pas. Ils ont créé des liens de valeur. Oui, quand ils viennent, ils prennent toujours des biens de valeur. Toujours. Ils prennent toujours. Toujours des biens. Ils ont pris Ils prennent nos blousons, ils prennent tout. Ce qu'ils trouvent, argent, tout, ils prennent. Parmi vous, il y a des mineurs? Oui, il y a des mineurs, il y a des bébés, il y a des bébés. Ils sont nés dans l'âge de naissance. Ici, il y a des mineurs, ils sont nombreux. Vous voyez, nous vivons au plus profond des forêts. Je pense parce qu'on nous refuse Je pense qu'on nous refuse l'accès en ville. Je pense que les enfants qui sont nés à la rue ici au Maroc ont vraiment besoin d'éducation. Lui, d'une éducation, normalement, un enfant devait avoir une éducation. Normalement, nous aussi, nous devons avoir un papier qui peut nous servir de travailler. Mais ici au Maroc, c'est pas ça. Il n'y a pas de travail. Tout le corps est immigré, c'est le contraire. Est-ce que quelqu'un de la police ou de la gendarmerie aujourd'hui parlait avec vous gentillement? Non, ils n'ont jamais parlé avec nous gentillement. Jamais. Oui. Tous les jours, ce qu'il peut te dire, c'est les minutes. C'est où il parle. Qu'importe tout ce Le camarade, tourne-toi, je mets les minutes. C'est le seul mot qu'il connaît. Il ne parle plus. Il n'y a aucun policier, aucun gendarme qui a parlé comme ça avec un camarade. Tous, ce sont des méchants. En fait, tout le monde est policier dans le territoire. Oui, parce que même un civil te met les minutes. Oui. Et c'est comme ça pour le commissariat pour le commissariat, c'est comme ça. Il te ramène même pour rien, hein, parce que c'est le racisme. Parce que normalement, nous sommes des Africains tous, mais ici, on voit même qu'il y a du racisme. Il y a tout, vraiment, il y a des choses vraiment incroyables ici.
Oui, il y a des choses incroyables dans ce pays. Vraiment, nous voulons vraiment que ça change. Si nous parlons comme ça, c'est pour que on voit ce que nous sommes en train de dire mondialement. Et qu'on sache que ce que nous vivons, nous les immigrés noirs surtout, nous les immigrés noirs, que nous vivons du pire. Nous voulons vraiment que vous faites voir ça à tout le monde entier pour qu'ils sachent ce que nous vivons dans ce pays. Merci. Je crois que nous